Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois sur votre quinzaine de juillet, donc du 15 au 31. On va regarder le général, le pro, le sentimental, les cartes de votre énergie, etc. de votre quinzaine. Ça fera référence bien sûr à la vidéo du mois de juillet complète que je vous ai sortie un petit peu plus tôt. Je vous la mets en petit i si vous avez besoin d'aller la regarder après cette guidance. Mais voilà, ça fera la suite un petit peu de cette vidéo-là. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message canalisé général. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez les informations. C'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et vous pouvez regarder votre signe Vénus, qui pourront peut-être plus vous compléter aussi, tout simplement compléter la guidance de maintenant, voire plus vous parler par rapport à cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est à votre disposition. C'est hyper parlant bien souvent, donc vraiment hyper intéressant, n'hésitez surtout pas. Vous avez votre bon discernement, à vous de prendre ce qui vous parlera, sinon voilà, c'est très important, vous avez le libre arbitre, quoi que je dise, quoi que je voie, c'est vous qui décidez. Bien sûr, si vous avez besoin aussi de moi pour les séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose. Vous pouvez prendre rendez-vous, en tout cas me contacter pour faire une prise de rendez-vous. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Moi je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Allez, vous êtes prêts? On y va les cancers. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on voit pour cette quinzaine? Donc 15 au 31 juillet. Les cancers, on y va. Quelle est l'énergie pour vous? Alors, on en a deux qui arrivent. Écoutez, on va les prendre. J'ai dit non aux autres, mais bon, écoutez, je fais... Elles arrivent en même temps et elles ne sont pas en décalé, donc je les prends. Allez, on a l'abondance et la stratégie, les amis. On vous parle de beaucoup de possibilités, de beaucoup de choses que vous allez pouvoir régler. Ça me montre des signatures, quelque chose de très très fructueux sur le plan financier, sur le plan matériel également. Ça me montre aussi pour certains cancers une possibilité d'augmentation, d'évolution par rapport peut-être à un chiffre d'affaires, par rapport à une évolution au niveau professionnel. Je vois de l'abondance pour vous, quoi qu'il en soit, et ça sera de l'abondance qui sera bien réfléchi. Ça peut être aussi un placement d'argent, quelque chose dans lequel vous voulez faire fructuer le financier ou un placement intéressant. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en énergie? Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous? Vous voyez, cette fois-ci, je la retiens. Porte vers l'amour, mais là, on attend quoi de vous? Le cinquième chakra, l'archange Gabriel. Donc, on vous parle de communication et d'amour. Donc, on vous parle du chakra de l'archange de la communication, chakra gorge. On vous parle peut-être d'ouvrir une communication, d'ouvrir quelque chose dans votre communication par rapport à certaines choses que vous ressentez, ce besoin d'exprimer peut-être un amour, un ressenti, un bonheur que vous pourriez avoir. J'ai les oreilles qui me sifflent en même temps, donc oui. Il y a beaucoup de communication, ça vous fait du bien, ça ouvre votre cœur, ça ouvre votre esprit. Il y a peut-être aussi une possibilité d'avancer dans votre vie, les cancers, et donc la communication va vous aider à cela. On a l'homme qui tient un cœur, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau des sentiments qui sont importants, pas mal de choses dans lesquelles vous avez peut-être... J'entends des pensées, une envie peut-être de faire les choses autrement, de profiter. J'entends un côté très épicurien pour certains, de profiter du moment présent sur cette quinzaine, de profiter d'une personne que vous aimez, de communiquer avec ces personnes-là, de vous rapprocher. Peut-être de mettre en place aussi de nouvelles stratégies au niveau professionnel aussi de votre côté. Donc hyper intéressant. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je le prends rarement en prédiction, mais ça m'a dit de vous le prendre, donc je le prends. C'est parti. Allez, les cancers pour cette quinzaine de juillet. Allez. Les cancers. Hop, ça se remet dedans.
Elle veut venir, hein, vous avez vu la coquine, mais elle ne sort pas vraiment. J'aime bien quand même quand le jeu décide. Ça me fait rire. Ah, ça y est, on a les combien? On en a 3. Allez, on a le crocodile, on a les colosses, on a Anubis. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, on vous parle d'un grand changement, de quelque chose dans lequel vous êtes en train de progresser. Et on a le lac de feu. Donc on vous parle de persévérance, de quelqu'un qui est stable, qui a envie d'aller de l'avant. Pardon, désolé. Quelqu'un aussi qui est peut-être en mesure de reconstruction. J'entends parler de reconstruction. Peut-être par rapport à une situation qui était plus difficile. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de... Pour le coup, je ne sens pas que c'est vu comme une agression, bien au contraire. Je le vois comme quelque chose qui vous rend plus dur, plus résistant, plus ancré, plus stable dans vos énergies. Il y a quelque chose dans laquelle, alors même si vous, pour certains, il peut y avoir certaines attaques, vous êtes assez solide pour faire face à ces attaques-là. Vous avez de la résistance, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est ce besoin en fait, pour certains, je vous sens plus fort, plus décidé. On a vraiment cet effet de seconde peau, de peau de crocodile qui vous protège, de protection en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous rend plus fort, qui vous rend plus solide, mais toujours dans ce côté bienveillant. On a cette étoile au-dessus de votre tête, les cancers, qui vous accompagne beaucoup. On a cette sensation d'élévation, de quelque chose qui évolue, d'un passage important. Vous voyez, Anubis, c'est aussi le changement de peau. Donc, il y a vraiment quelque chose, la peau de crocodile, je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça que je l'entendais. Et en fait, oui, c'est ça, c'est qu'il y a un cap important, il y a un changement assez profond. Il y a de nouvelles perspectives, une évolution, quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Ça peut être lié aussi à une personne, à une capacité aussi, peut-être si vous avez des dons, les cancers, à un passage avec le monde du visible et de l'invisible, peut-être quelque chose, peut-être vous allez avoir, vous allez entendre, vous allez peut-être voir, mais entendre certaines choses. Et en dos, on a Osiris. Bon, mais on a vraiment la mort, la transformation, encore une fois. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important dans lequel vous êtes en train de vous élever. Ça vous demande de la stabilité. Hein. Vous êtes en pleine évolution qui vous emmène à une grande stabilité, à un grand pouvoir pour certains. Et vous voyez, il y a la clairvoyance qui revient. Waouh! Et on a même... Ouais, on a des cartes de fou, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui est très, très bon présage pour vous. Et il y a l'obtention de concours aussi pour certains, quelque chose qui vous met dans la lumière. On ne s'arrête plus ici. On a la force. Bon, là, vous êtes en train de retrouver une énergie extrêmement positive. Vous vous sentez plus fort que jamais. Vous vous sentez plus aligné que jamais. Donc, ça fait super plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Toujours sur le général. Sur le général, les cancers pour cette quinzaine de juillet. Donc 15 au 31 juillet. Vous voyez, le 7 de bâton correspond complètement avec cette action de crocodile. C'est-à-dire que je sens que les attaques vous ont rendu beaucoup plus fort et ne vous ont pas forcément mis en danger. Ça vous a permis, pour certains, de pouvoir faire preuve de courage, de planification, de patience, de persévérance. Et en fait, ça vous rend hyper costaud. Et puis, de toute façon, vous ne craignez pas les attaques. Vous êtes suffisamment armé. Même si on vous met au bord du précipice, je sens que vous n'êtes pas prêt non plus à tomber, vous voyez. Vous n'avez pas abattu vos derniers cartes-points, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a la reine de bâton. On vous parle d'une personne qui a besoin de pouvoir se sentir entendue, qui a besoin de stabilité dans sa vie. Ça peut être dans son rôle de femme au foyer, femme de maison. Ce besoin de pouvoir être entendue à sa juste valeur. Il y a une femme qui évolue très favorablement. Ça peut être une femme importante autour de vous aussi, hein, bien sûr, les cancers. Vous mettez en lumière quelque chose, en tous les cas, qui vous emmènera de la stabilité.
Allez, on a le 4 de coupe et vous voyez encore ce 8 de bâton. On est toujours dans cet effet un peu tourmenté, mais qui va vous rendre plus fort que jamais. C'est fou ça. Il y a vraiment quelqu'un qui peut être aussi un peu débordé par certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous avez peut-être l'impression de devoir prendre beaucoup de décisions d'un coup, mais on vous dit que vous êtes peut-être sous le feu de l'action. Vous êtes un petit peu voilà, en mode je suis embêtée, qu'est-ce que je fais, je suis ennuyée, je reste pas. Vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui vous triture comme ça un petit peu, mais d'un autre côté, ça vous permet aussi de trouver quelque chose qui est complètement en adéquation avec vous, de trouver la joie, etc. 6 d'épée, donc on vous dit bien qu'il est question de passer à autre chose, de basculer sur quelque chose de différent. On vous dit, voilà, toutes ces armes aussi, vous les avez acquéries et pour certains, vous partez avec des connaissances. J'entends parler de connaissances, j'entends parler de quelque chose qui vous aura permis de vous construire et d'évoluer. Je vois aussi qu'il est question peut-être d'un déménagement, d'un changement de poste, changement de boulot, ou peut-être dans une relation. Mais en tout cas, il y a un besoin de changement parce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut sortir en douce, qui peut être un petit peu... alors, c'est pas forcément faux, mais qui peut éviter aussi une situation ou une confrontation. Quelqu'un qui est un petit peu, voilà, dans la fuite un petit peu, j'entends. Ok, hyper intéressant en tous les cas pour vous. Donc vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus résistant. Vous êtes quand même ennuyé et un petit peu perdu dans vos pensées. Vous doutez un petit peu, d'où cette stratégie. Donc vous réfléchissez aussi au meilleur plan possible, à quoi faire, comment dire, etc. etc. On vous dit que la reine de bâton, c'est une femme joyeuse, c'est une femme chouette. Après, ça peut être une femme aussi très étouffante aussi, dans la version négative. Mais là, je sens qu'il y a besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Hein. Vous aviez cet équilibre qui demandait tout à l'heure à ressortir. Donc, voilà, il y a besoin de cet équilibre pour vous sentir pleinement satisfait. Parce que sinon, vous êtes un petit peu embêté. Alors, on va regarder ça. Sur le professionnel, du coup. Alors, attendez. Ça y est, je fais des bêtises. Je crois que... Non, regardez. C'est fou, hein? C'est fou, je ne peux pas m'en empêcher de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'on a? Hop, allez, on va y arriver. Tac, tac, tac. Allez, ça y est. Bravo. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers? Perte et vol au niveau professionnel. Ok. Alors, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur certaines choses. Peut-être sur de l'argent qu'on vous doit. Peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous étiez peut-être en conflit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous lâchez quelque chose pour votre bien-être, hein, c'est sûr. Vous sortez soit d'un conflit, soit d'un désaccord. Il y a beaucoup de conversations, de discussions autour d'une table. Il est question de trouver l'équilibre, de trouver une situation dans laquelle vous n'êtes plus dans un débordement. Pour certains, vous étiez débordé ou quelque chose était débordé. Il est peut-être question d'arrêter de faire quelque chose pour votre bien-être physique et mental, surtout pour quelqu'un qui jonglait beaucoup de choses à la fois. D'où la communication, parce que peut-être qu'il n'y a pas une bonne stratégie au niveau pro, il y a quelque chose qui ne colle pas au niveau pro, donc on vous dit qu'il y a besoin de communication pour vous aider à rééquilibrer quelque chose. On a le financier qui est une réussite, pas mal de discussions autour de l'argent avec une élévation, donc ça c'est parfait. Vous sortez d'une stérilisation, vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu bloqué dans l'impasse. On a encore cette abondance avec l'argent, le financier, quelque chose qui est dans la réussite. Ça peut être une prime, une négociation, une autorisation. Peut-être, je vois pour certains qu'il est question d'une somme d'argent qui pourrait rentrer. Surtout si voilà, il y avait des litiges ou quelque chose qui vous est dû, hein, tout simplement. Ça peut être lié à la famille, à une somme financière que vous deviez toucher.
à la suite d'une succession, etc. etc. Je vois des discussions, ça fait que me répéter, une discussion autour d'une table, réunion, conversation. Vous avez un pouvoir aussi, j'entends les cancers, de pouvoir mettre en place aussi des stratégies. Vous pensez à plein de choses et vous tentez de nouvelles choses et ça peut être hyper payant, même si ça pourrait pour certains sembler risqué. Vous prenez votre envol, vous risquez quelque chose, mais qui pourrait être payant. Parce que là, il y a une situation dans laquelle vous avez des fois peut-être l'impression de tourner en rond ou de jongler avec trop de choses en même temps ou autour de gens qui sont un petit peu négatifs. Donc voilà, il y a ce besoin de pouvoir vous permettre d'avancer et de vous sentir pleinement heureux et épanoui. Il peut y avoir un domaine autour du médical, paramédical, ça peut être quelque chose dans lequel vous travaillez, ça peut être aussi un besoin, ça peut être un arrêt de travail, dû à un accident de travail, dû à une invalidité, une pension, quelque chose qu'on vous doit. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué et vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Vous avez l'impression de vous battre seul contre des personnes aussi qui sont peut-être pas réglo. Donc, vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez partir de ce professionnel si pour certains, vous êtes dans cette configuration-là. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers, pour cette quinzaine de juillet, 15 au 31, les cancers, sur votre sentimental. On a les dés. On vous parle d'action, de un jeu de séduction. On vous parle d'une personne plutôt enfantine aussi. Vous voyez, les communications, c'est sûr, hein. La communication, il peut y avoir aussi un jeu un peu du chat et de la souris. Hein. Par contre, j'entends parler de ça aussi. Et on vous parle du cavalier. En dos, on a le labyrinthe. Ok, bon, on vous parle d'une conversation pour certains qui tourne un peu en rond, où vous tournez autour d'une situation, d'une communication. On a les poissons qui sont encore l'abondance dans votre chemin. Il y a un besoin de trouver la paix, il y a eu certains conflits, il y a eu certains désaccords, ou c'est vous qui avez eu pour certains un mal-être. On vous dit que vous allez gérer quelque chose dans lequel il y avait un conflit pour certains. Si vous êtes en séparation, si vous êtes en plein divorce, etc., ça vous parlerait que vous sortez d'un conflit qui était peut-être un petit peu tendu et où vous saviez peut-être pas trop où ça allait mener. Surtout s'il y avait de l'argent en jeu, il y avait des choses à régler, etc., etc. Donc, tant que les choses ne sont pas actées, vous êtes un petit peu dans la retenue, ça vous prend et ça vous bouffe pour certains pas mal d'énergie. Mais on vous dit que le fait que les choses vont s'acter, ça va vous permettre aussi ensuite de passer à autre chose. Il peut y avoir des désaccords autour de la garde d'un enfant, j'entends, autour de l'argent, du financier ou d'une personne plus vieillissante. Et il y a quelque chose à mettre en place aussi, des choix à décider par rapport au financier ou au bien de cette personne, j'entends ça. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends cette phrase-là. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent profiter un petit peu d'une situation. Donc voilà, vous allez un petit peu remettre tout le monde à sa place. Vous allez être patient, mais quand vous allez péter un phare, vous allez franchement le péter, quoi. Donc vous allez remettre un peu tout le monde les pendules à l'heure. Je ressens aussi peut-être une relation avec une personne avec qui vous avez coupé des liens, coupé une communication. Quelqu'un qui pourrait être dans des ennuis, qui pourrait revenir vers vous. Et on vous dit que vous allez stopper ça, vous n'avez plus envie de cette relation qui tourne en rond et qui vous mange beaucoup d'énergie, qui vous emmène pas forcément que du bon. Il y a une relation nouvelle pour certains, j'entends. Alors, j'entends que pour certains, il y a une relation nouvelle. Une personne, c'est soit vous, soit l'autre, qui a un choix à faire ou qui doit passer un cap important pour justement vous permettre de vivre cette nouvelle relation. Par exemple, vous êtes en pleine séparation ou cette personne n'a pas fait vraiment le deuil de la relation du passé ou vit encore sous le même toit de la même personne. Enfin voilà, il y a un désaccord pour certains et on vous dit que vous allez devoir faire certains choix si vous voulez que
cette nouvelle relation soit favorable. Parce que sinon, cette personne a beaucoup d'attentes et a besoin de faits concrets. La stratégie aussi, c'est un engagement, c'est peut-être est-ce que cette personne veut s'engager avec moi ou pas. Si c'est pas le cas, cette personne-là va douter de vos sentiments, ou c'est vous qui allez douter des sentiments de cette personne si vous voyez que cette personne n'enclenche pas comment dire, ne vous montre pas voilà, qu'il a envie ou qu'elle a envie de s'investir dans cette relation-là, quoi. Les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, les amis, c'est pas anodin, d'accord? Il y a quelque chose qui vous turlupine la tête, vous vous souciez, hein. J'entends parler ici, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une personne plus âgée, et j'entends aussi qu'il est question aussi peut-être de prendre certaines décisions par rapport à cette personne. Il y a des choix à faire, il y a des choses à régler, peut-être ça vous tracasse un petit peu ce souci-là, etc. Il y a des choses voilà, à penser, à réfléchir sur le plan financier, sur le plan, par exemple, c'est mettre quelqu'un dans une maison de repos, de retraite, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes un peu embêté. Ça peut être aussi lié à une personne plus âgée comme un enfant, quelqu'un de plus jeune avec qui il y a peut-être une problématique et que du coup vous ne savez pas comment faire pour pouvoir vous en sortir entre guillemets. Bon, on vous dirait laissez faire les choses parce que bon, et la communication, les amis, c'est votre point fort, c'est la communication, on vous le dit à plusieurs moments, donc n'hésitez pas à dire sans vous enflammer pour autant. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les cancers. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait très plaisir, ça aide énormément. Sachez que c'est un vrai coup de pouce pour moi, pour les créateurs de contenu, que ce soit moi ou les autres. C'est comme ça que ça fonctionne avec YouTube, les algorithmes. C'est vos likes, c'est vos partages, c'est vos commentaires qui nous aident tout simplement à pouvoir perdurer. Donc n'hésitez pas, en tout cas merci pour tous ceux qui pourront contribuer à l'appui. Ça fait toujours extrêmement chaud au cœur, sachez-le. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Tout est sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, c'est toujours avec un grand plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite le meilleur. Surtout prenez bien soin de vous. Pour ceux qui seront en vacances, profitez bien des vacances. Pour ceux qui bossent, courage. Et puis moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Et puis je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Bye!